Bonjour, une autre vidéo pour mieux comprendre le calcul de la dérivée et la signification de la dérivée d'une fonction. Sur cet écran, vous voyez en bleu une fonction f et un point de la courbe représentative de cette fonction, le point m. Il a comme coordonnées moins 2,648, 1,062, mais peu importe. Et en ce point m, on a tracé la tangente à la courbe bleue en vert. Et on a indiqué par ce petit rectangle rouge le coefficient directeur de la tangente, la pente de la tangente, avec une longueur de 1 sur l'axe des abscisses et une longueur de moins 1,002 sur l'axe des ordonnées. Et cela nous indique que le coefficient directeur de la tangente vaut moins 1,002. C'est normal qu'il soit négatif puisqu'on voit bien que la tangente verte est décroissante. Ceci nous indique qu'au point de la courbe de f d'abscisse moins 2,648, le coefficient directeur de la tangente étant moins 1,002, f' de moins 2,648 vaut moins 1,002. On peut ainsi placer le point rouge ici, de coordonnées moins 2,648, moins 1,002, c'est le premier point de la courbe représentative de la fonction f'. f' de moins 2,648 est égal à moins 1,002, à ne pas confondre avec f de moins 2,648 qui est égal à 1,002, c'est le point M. Vous vous doutez de ce que je vais faire maintenant? Je vais déplacer le point M le long de la courbe bleue. La tangente va bien sûr changer. Et en chaque point, nous allons obtenir la valeur de la dérivée qui va nous donner un point de la courbe de la fonction dérivée f'. Attention, c'est parti. Je déplace le point. Pour le moment, la fonction f est décroissante. Donc f' est négatif, il est donc normal que les points rouges se trouvent en dessous de l'axe des abscisses. Mais là, vous voyez ce qui se passe, on voit bien que la hauteur du petit triangle rouge se réduit, ce qui veut dire que f' devient toujours négatif, devient en valeur absolue de plus en plus petit. Là, la tangente est de plus en plus horizontale, et donc j'arrive à un point où la tangente est horizontale, son coefficient directeur est nul, et donc f' est nul, et donc le point rouge se retrouve sur l'axe. Je continue. Je vais maintenant me déplacer dans une zone où f est négative, mais aussi elle est toujours décroissante, comme avant. Donc f' est inférieur à 0, ce qui veut dire que la courbe rouge est en dessous de l'axe. Voilà, on a là une valeur de f' qui est de plus en plus grande et négative, plus en plus grande en valeur absolue et négative. On continue, la courbe rouge est toujours en dessous de l'axe, et regardez ce qui se passe. f' est toujours négatif, mais croît de moins en moins vite, ce qui se marque par la stagnation de la fonction rouge. La fonction f' augmente beaucoup moins, mais elle est toujours négative. Et attention, sa valeur absolue maintenant diminue, ce qui veut dire que la courbe rouge remonte. Elle est toujours dans les négatives, la fonction f est toujours décroissante. J'arrive bientôt à un point où, alors je ne sais pas si je vais arriver à m'y poser précisément, je vais essayer. Non, c'est pas tout à fait ça, mais enfin, ici, f' est pratiquement égal à 0, donc la courbe rouge se retrouve pratiquement sur l'axe, et donc f', en ce point-là, s'annule, et vous allez voir bien sûr qu'après ce point-là, la fonction f devient croissante, ce qui veut dire, oups, j'ai manqué un petit peu des points, c'est dur de faire, ce qui veut dire que f' étant croissante, f' est positive.
Voilà, j'ai obtenu là toute une section de la courbe f'. Bon, je vais essayer de la repasser pour obtenir une jolie courbe pour f'. Ça n'est pas facile parce que aux endroits où f' varie beaucoup, j'ai du mal à faire une courbe continue. Bien entendu, vous vous imaginez tous assez facilement qu'elle est continue. Voilà. Voilà, j'ai pratiquement tracé sans trop de manques. Hein, ces manques n'existeraient pas, ils sont dus au dessin. J'ai maintenant donc obtenu la courbe f'. On voit bien cette propriété fondamentale qui est que sur les deux intervalles, jusqu'à ici à peu près, puis d'ici à plus l'infini, où la fonction f est croissante, f', elle, est positive. Positive. Et sur cet intervalle-là, d'à peu près ici, à ici, où f est décroissante, la fonction f', elle, est négative. On voit aussi que f' s'annule pour trois valeurs, ici, en passant de positive à négative, ce qui correspond ici sur la courbe bleue à un maximum. Ici, elle s'annule, mais sans qu'on ait un maximum ou un minimum, parce que avant, f' était négative, après f' est négative, on n'a pas pour f, pour la courbe bleue, de maximum ou de minimum. Ici, on a f' qui passe de négative à positive, change de signe, s'annule en changeant de signe, et on a ici, pour la courbe bleue, un minimum. Voilà. Avant de terminer, deux petites choses. Ici, un portrait de Joseph-Louis Lagrange, un mathématicien français qui a beaucoup travaillé dans le domaine des études de fonctions et des dérivés. Et puis, pour les S et les ES, les autres, c'est pas la peine de vous surcharger l'esprit avec ça. Une petite remarque, c'est que la fonction f, on le voit bien sur sa courbe, était impaire. On a un centre de symétrie ici, donc la fonction f était impaire. Et on voit que sa dérivée est dans ce cas-là paire. Elle a un axe de symétrie, l'axe des ordonnées est axe de symétrie de la courbe. Cette vidéo est maintenant terminée.